Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous avez suivi. Donc c'est normal. Parfois, j'apprécie les interventions de cette femme. Elle est camerounaise. Hein? Elle n'est pas née de nouveau. Donc elle n'est pas chrétienne. Même si elle se fâche contre moi que j'ai dit qu'elle n'est pas chrétienne ou qu'elle n'est pas née de nouveau. Mais je sais que c'est ça qui est vrai. Elle n'est pas encore née de nouveau. Je préfère dire ça comme ça. Elle n'est pas encore née de nouveau. Mais c'est une femme. Elle est réellement panafricaniste. Elle est patriotique. Même comme elle part combattre pour son pays étant à l'extérieur. Et aussi, elle est quelque peu aveugle. Je sais que ça peut également la choquer, mais c'est ça, j'ai dit ce qui est, puisque je ne suis pas d'humeur à souvent enchanter les gens quand il faut dire ce qu'il y a à dire. Il dit qu'elle est aveugle. Pourquoi? Parce que sa lecture pour des choses du Cameroun n'est pas faite comme il se doit. Ce n'est pas fait dans l'angle spirituel. C'est-à-dire, quand je vois sa position, je vois ses interventions, je me rappelle de ce que j'étais avant. Moi, j'étais même déjà né de nouveau, hein. J'étais déjà pasteur, hein. Mais j'avais des positions comme elle, en ce qui concerne les choses du Cameroun. Ou pour moi, je condamnais aussi le président Paul Biya. Je vous ai pu vérifier, je vous ai toujours raconté ça ici, que j'étais un opposant avant de comprendre que ce n'est pas ça que je devais faire et que l'homme qui est là et qui a toujours été là depuis 1982, c'est l'homme que Dieu a placé. J'ai compris, quand j'ai compris ça comme ça, clairement, j'ai changé d'avis. Et j'ai compris que c'est dangereux que d'être politicien, que d'être un chrétien politicien qui ne connaît pas l'opinion de Dieu. C'est dangereux d'être un chrétien politicien qui ne connaît pas l'opinion de Dieu. C'est très dangereux. Je veux même dire que c'est meurtrier. C'est suicidaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas le travail qu'un chrétien doit faire. C'est le travail de politique pour la politique. Le chrétien doit recevoir l'opinion de Dieu. Et c'est par rapport à cette opinion-là qu'il va se prononcer. Si tu n'as pas l'opinion de Dieu sur une question, sur des questions politiques sensibles, en tant que chrétien, ne te prononce pas. Ça vaut la peine que tu gardes ton silence. J'ai voulu me prononcer en tant que chrétien dans les choses politiques par moi-même. C'est là que Dieu m'a arrêté net. M'a dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu vois là. Ne suis pas le train-train que tu vois là dehors. Ne suis pas ça.
C'était quand Frunzi faisait sa campagne pour les premières élections multipartistes ici au Cameroun. J'ai vu sa campagne qu'il avait tenue au stade Omnisport. Et dès qu'il a apparu à l'écran, il a fait comme ça, power! Le Saint-Esprit m'a dit clairement que cet homme ne peut pas diriger votre pays. C'était net. J'ai arrêté de regarder même les informations qui passaient à la télé et j'étais vraiment glacé. J'ai béni Dieu, hein, parce qu'il m'a souvent délivré des situations compliquées. Et le plus souvent, c'est comme ça quand il veut me délivrer d'une situation compliquée, il me parle fort. Je me ressaisis très vite. Il dit non, ça va, j'ai compris. C'est comme ça que j'avais compris. J'ai engagé l'église à prier pour John Frunzi. Vous vous rendez compte? Et je sais que beaucoup de chrétiens sont dans cette erreur-là. Vous priez pour les gens que vous... Comme j'ai vu, je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou s'ils sont quoi, les gens imposaient les mains sur Donald Trump pour dire qu'ils prient pour lui. Demander la bénédiction de Dieu sur lui, la protection de Dieu sur lui. Donald Trump, vous priez pour un esprit? Ok. Donald Trump est un esprit? Ok. Vraiment. Quand on est ignorant, ce n'est pas bon. Quand on est aveugle, ce n'est pas bon. C'est donc là la situation de notre compatriote Nathalie Yam. C'est une femme simple, une femme bien, une bonne femme qui aime son continent et sa nation, le Cameroun, mais qui ne comprend pas grand-chose sur le Cameroun. Je parle sur le Cameroun précisément. Il ne comprend pas grand-chose. Il apprécie le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Je vais prendre seulement cet exemple-là. Que le Niger, dont le président est Abdourahmane Tiani, a félicité Paul Biya pour sa réélection le 12 octobre 2025. Nathalie, je ne sais pas si Nathalie est au courant de ça, mais elle doit le comprendre que ces jeunes gens de l'AS sont inspirés par Paul Biya. Peut-être elle ne le sait pas. Voilà. Ça, c'est des gens pour qui il faut prier. Prier pour Nathalie Yam. Que le Seigneur lui ouvre les yeux. Qu'elle se convertisse. C'est une bonne femme. Et une bonne femme, que si elle se convertit, elle peut vraiment aider la nation comme une consultante. Oui. Elle peut le faire comme une consultante. Elle peut aider le Cameroun. Elle peut même recevoir une nomination ici. Cette femme, Nathalie Yam. Les pays de l'AS l'ont, je ne sais pas, ça devait être le Burkina Faso qui l'a nommé quelque chose là-bas, soit comme ambassadrice ou quoi là. Mais c'est une femme, je dis c'est une bonne femme, Nathalie Yam. Que Dieu la sauve. Je crois que nous devons prier pour elle maintenant là. Assemblée, lève-toi. Pour prier pour cette femme. Ces analyses sont souvent pertinentes. Très pertinentes. Prions pour elle.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te recommander cette femme, Nathalie Yam, et te demander, Seigneur, de la visiter. C'est une femme qui aime sa nation, le Cameroun. Elle aime cette nation. Mais elle ne comprend pas tout. Elle ne comprend pas Biya. Elle ne sait pas que c'est toi qui as placé Biya depuis 43 ans déjà à la tête de ce pays. Elle ne le sait pas. Elle parle politique pour parler politique. C'est vrai qu'en analysant les choses naturellement et selon l'intelligence que tu lui as donnée, elle est pertinente dans ses analyses. Mais elle ne comprend pas quelle est ta volonté dans les positions qu'elle prend ou dans les idées qu'elle soutient. Elle ne comprend pas quelle est ta volonté. S'il te plaît, révèle-toi à cette femme. C'est une prière sincère que je t'adresse maintenant, Seigneur Jésus. Sauve Nathalie Yam. Sauve-la. C'est vrai qu'elle n'est pas aimée par ce mauvais gouvernement. Elle n'est pas aimée par ce mauvais gouvernement. Ça, c'est clair. On a tenté déjà sa vie plusieurs fois. Et voilà des choses qui ne font que donc la pousser à vraiment repousser en quelque sorte sa nation d'origine. Mais Seigneur, elle ne comprend pas que les gens qui sont au gouvernement là, ce n'est pas toi qui les as placés. Et que ces gens, on doit les combattre au travers de toi. Parce que c'est toi qui dois les enlever, c'est toi qui dois les combattre. Nous, on doit se mettre à genoux devant toi pour te dire, débarrasse-nous de ces gens. Elle ne comprend pas ça. Elle prend la chose humainement. Elle prend la chose intellectuellement. S'il te plaît, Seigneur, sauve cette femme. Nathalie Yam, sauve-la. Seigneur, sauve-la. Révèle-toi à elle. Révèle-toi à elle. Tu lui as donné de l'intelligence. Tu lui as donné la sagesse. Beaucoup plus l'intelligence. Parce que la sagesse véritable, là, ça vient de toi. Mais tu lui as donné l'intelligence. Elle est intelligente. S'il te plaît, permets qu'elle puisse utiliser cette capacité que tu lui as donnée pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom et ton nom seul. Merci Père Saint de le faire. Reçois toute la gloire et reçois tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Nous allons clôturer cette phase de prière. Non, elle n'est pas encore à la fin. Il y a encore un autre sujet ici. Oui. On va... Ça, c'est, je crois, l'avant-dernier sujet. Ce sujet concerne l'AS. La CEDEAO désigne l'ancien Premier ministre de la Guinée, Lansana Kouyaté, négociateur en chef avec l'AS. Et que quand j'ai lu cet article, ça m'a fait sourire. J'ai dit, en fait, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que ces gens veulent? Pourquoi ils ne sont pas fatigués? Je parle de la CEDEAO, je parle d'Emmanuel Macron. Pourquoi ils ne sont pas fatigués? Pourquoi? Les pays de l'AS et tous les autres Africains qui aspirent à leur indépendance,
Je vais les exhorter tous à ne pas être intimidés par ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Ne soyez pas intimidés par ça. Tous les pays je parle des pays africains qui aspirent à l'indépendance, à l'autonomie. Ne soyez pas intimidés par ce que Donald Trump est en train de faire dans le monde à l'heure actuelle. Que ça ne vous intimide pas. Nous devons accéder à notre indépendance. Les États-Unis sont en train de faire du bruit maintenant là. J'ai lu un article où quelqu'un disait que les États-Unis ne sont pas encore tombés, n'ont pas encore connu l'effondrement. Si c'est vrai, donc vous allez être surpris de voir ce qui va arriver aux États-Unis dans les jours à venir. Ils se voient maintenant comme les patrons, parce que c'est la tête de la bête. Donc, ils se croient tout permis. Ils se croient tout permis. Le Dieu du ciel n'a pas dit son dernier mot contre les États-Unis. Vous allez voir que tout ce qu'ils font maintenant là, ils prétendent faire ça au nom de Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu du ciel. Ce n'est pas le Dieu du ciel. C'est la franc-maçonnerie qui est leur Dieu. Ce sont des francs-maçons. Ces gens-là. Tous les gouvernants américains, avec la plupart de leur peuple, ce sont des francs-maçons. Ce sont des francs-maçons. Ils n'ont rien à voir avec le Dieu d'en haut. Ils n'ont rien à voir avec lui. Donc vous voyez, la CEDEAO ne veut pas laisser l'AES tranquille. Il ne veut pas laisser l'AES tranquille. La communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a désigné mardi l'ancien premier ministre guinéen, Lassana Kouyaté, comme négociateur en chef, chargé de conduire les discussions avec l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à la suite de leur retrait de l'organisation. Vous voyez? Donc, ils veulent les ramener à la CEDEAO. Et c'est-à-dire, avec ces gens, on voit vraiment l'entêtement du diable. C'est comme ça que le diable est. C'est pourquoi toi, quand tu combats même le diable dans ta vie, tu lui as dit pars de ma vie, quitte de là, ne pense pas que après un temps, il ne va pas revenir. Après un temps, il va revenir à la charge. Si tu n'as pas la foi, tu vas croire que peut-être il n'était jamais parti, alors que il est revenu pour te tenter, voir s'il pouvait encore s'installer. C'est comme ça. Par ça, ce qui se passe avec l'AES là, on a clairement l'image de ce que le diable est en train de faire dans les vies. Il ne se voue jamais vaincu. Et il n'abandonne pas d'un coup. Même s'il doit partir maintenant, après un temps, il va dire que peut-être tu as déjà oublié. Il va revenir. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous voyez ça? Lève-toi, assemblée. C'est quoi? Ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de demander les mêmes choses. Ne te fatigue pas de demander les mêmes choses. De demander les mêmes grâces. De demander le même soutien. Ne te fatigue pas de le faire. Je te dis la pure vérité, ne te fatigue pas de le faire. Donc, nous ne devons pas nous fatiguer d'insister. Parce que l'insistance dans la prière est prévue par Dieu. Vous lisez Luc chapitre 18, vous allez comprendre ça. Luc chapitre 18, verset 1.
L'insistance dans la prière est prévue par Dieu. Dieu a prévu qu'on doit insister dans la prière. Vous comprenez? Donc, lève-toi et prions pour l'AS. S'il te plaît, Seigneur Dieu, nous te confions encore l'AS. S'il te plaît, permets que ces 3 pays ne puissent pas fléchir devant les menaces, devant les flatteries, devant n'importe quoi qu'on pourra leur présenter. Ne permet pas qu'ils puissent rentrer encore en arrière pour s'associer avec la CEDEAO. Nous constatons, et c'est ce qui est vrai, que ces différentes organisations qui ont été créées partout dans le monde, jusqu'en Afrique, ne sont pas là pour le bien des Africains. L'ONU n'est pas là pour le bien des Africains. Ça n'a pas été créé pour le bien des Africains. L'autre, qui est même pour l'Afrique là, l'UA, l'Union africaine. L'Union africaine. Oh mon Dieu, ça fait mal. On parle Union africaine. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est la division. Ce sont les massacres. Et on parle de l'Union africaine. L'Union africaine ne peut jamais se lever pour arranger les problèmes de l'Afrique. Des pays sont en guerre, fratricides, des tueries. Des pays sont agressés. Des pays africains agressés par d'autres pays africains. Ou des pays africains qui sont en guerre civile. L'UA ne peut rien faire pour apporter donc cette union-là, cette unité. Ça sert à quoi? N'en parlons donc pas donc des sous-divisions-là. La CEMAC, la CEDEAO et consorts, qui sont en Afrique. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens pour que l'AS ne puisse plus rentrer en arrière pour repartir à la CEDEAO qui n'a jamais démontré de positif pour les populations de l'Afrique de l'Ouest. S'il te plaît, Seigneur, écoute notre prière et exauce-nous. Seigneur, soutiens Ibrahim Traoré, soutiens Abdourahmane Tiani, soutiens Assimi Goïta, soutiens-les et donne-leur cette grâce de résister, de tenir ferme et que leur alliance puisse plutôt attirer l'attention de tous les Africains. Seigneur, c'est notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous te l'avons adressé. Amen. 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 Voilà. Assois-toi, Assemblée. La dernière prière que nous allons élever à Dieu pendant cette séance maintenant, c'est concernant, on revient sur le Cameroun, donc concernant le gouvernement camerounais. Lève-toi, Assemblée, on va prier. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous débarrasser du gouvernement du 4 janvier 2019, qui nous débarrasse de tous ces méchants, au nom puissant de Jésus. Lève ta voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi pour te demander la grâce de nous délivrer de ce gouvernement du 4 janvier 2019. Le Cameroun a réellement besoin d'une délivrance. La délivrance de ces démons qui sont au gouvernement depuis le 4 janvier 2019.
et qui ont pourri le Cameroun à tous les niveaux. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous. Délivre le Cameroun, Seigneur. Délivre le chef de l'État, le président Paul Biya. Délivre-le, Seigneur, de ce gouvernement maudit, ce gouvernement maléfique du 4 janvier 2019. Délivre-nous complètement. Oh Dieu, délivre le Cameroun. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous. S'il te plaît, Seigneur, donne assez de courage à notre chef d'État, le président Paul Biya, de se débarrasser de ces gens-là sans regarder en arrière, sans rien craindre. Tu es avec lui. Tu as promis et tu le fais. Tu l'as préservé depuis tout ce temps. Pendant tout ce temps, toutes les tentatives qui ont eu lieu contre lui, tu l'as préservé. C'est parce que tu voulais ce moment, ce 8e mandat que tu lui as donné depuis les élections de l'année passée. Seigneur, et c'est maintenant qu'il doit déjà commencer donc à gouverner et à régner réellement au Cameroun. S'il te plaît, Seigneur, donne-lui de prendre les décisions qu'il faut par rapport au remaniement ministériel. Donne-lui la grâce de ne pas hésiter, s'il te plaît, de ne pas hésiter. Donne la grâce de ne pas hésiter d'enlever ou de balayer tout ce mauvais gouvernement. Que le balai de Dieu puisse les balayer, nettoyer. Que la serpillière de Dieu puisse laver, nettoyer le gouvernement camerounais. Au nom de Jésus. Afin que les membres qui sont là actuellement soient dégagés. Pour que le Cameroun puisse avoir un gouvernement humain. Un gouvernement humain. Un gouvernement humain qui va travailler pour les intérêts de la nation. Oh Dieu, écoute notre prière et exauce-nous. Assemblée, prends le feu de Dieu et balance sur ces démons qui sont au gouvernement depuis le 4 janvier 2019. Chasse-les par le feu. Chasse-les par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Chasse-les par le feu au nom de Jésus. Ils sont tous chassés au nom de Jésus de Nazareth. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout en même temps. Et nous allons maintenant procéder à les ligoter, à les enchaîner contre le mal. Tout au long de cette semaine, ce mois et jusqu'à l'année prochaine. Ils doivent être liés. Les membres du gouvernement camerounais, les méchants du Cameroun, les sorciers, les méchants d'Afrique et du monde, ils doivent tous être ligotés contre le mal. Au nom puissant de Jésus. Après tes chaînes déjà. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis